pense à un truc. Et si l'intelligence artificielle pouvait gérer ton business, mais vraiment tout ton business à ta place, et en plus, mieux que toi, tu penses que c'est impossible, hein? Allez, bienvenue sur Sofa Podcast. Alors, à tous mes sofapreneurs, attention, l'IA, c'est juste une révolution, mais inévitable pour l'entrepreneuriat. Parce que tu ne peux pas ignorer l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dedans. J'entends encore plein de gens qui me disent « Ouais, l'IA, je vais bientôt m'y mettre. » Oh, la dernière fois, j'ai discuté un petit peu sur ChatGPT. Juste pour vous dire à quel point, en fait, on est rempli d'IA. Ton GPS, c'est de l'IA. Tes recherches Google, derrière, c'est de l'IA. L'optimisation de ton drive, derrière, c'est de l'IA. Quand tu discutes sur un site, sur un chatbot, c'est de l'IA. Donc, l'IA est vraiment partout. On ne se rend même pas compte à quel point, en fait, on est vraiment dedans. Et en fait, dites-moi en commentaire, quelle est l'utilisation de l'IA que vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt avancé sur l'automatisation, des choses comme ça, des choses vraiment plus techniques, sur la création des agents, ou est-ce que vous êtes vraiment sur des simples discussions, sur de la création, sur du conseil, sur de l'aide, ou ce genre de choses-là. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut être soit une opportunité ou soit un danger. C'est là que tout va se jouer en réalité. On va commencer par les menaces. L'une des premières menaces que moi je vois tout de suite, c'est le remplacement des emplois. Ok, le remplacement des emplois, ouais, franchement, c'est presque flippant par contre cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont mis de l'énergie à construire leur carrière, etc., à être bons dans ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que si on se dit demain qu'il y a un robot qui va te remplacer, ça fait mal. Ça peut même être blessant, ça peut atteindre ton ego, etc. Une autre menace, par contre, c'est la dépendance qu'ont beaucoup de personnes à l'intelligence artificielle, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui ne font même plus l'effort de créer, ne font même plus l'effort d'écrire, ne font même plus l'effort de réfléchir, de chercher. Et en fait, ils font tous avec l'intelligence artificielle. On ne peut pas être un entrepreneur, quelqu'un qui va réfléchir à impacter demain, à impacter le futur, à créer des choses. Je disais dans l'un de mes podcasts que l'entrepreneur est fait pour appeler les choses qui n'existent pas, pour qu'elles existent. On ne peut pas se contenter de suivre ce qu'il y a dit, en fait. La dernière menace que je vois, c'est la manipulation, en fait, des gros. C'est-à-dire tous ceux qui sont propriétaires des intelligences artificielles, mais vraiment, et je ne parle pas des choses que je ne connais pas, c'est-à-dire que c'est très facile aujourd'hui d'utiliser l'IA pour manipuler la population de masse, en fait. On peut orienter aujourd'hui très facilement. Avant, c'était via les médias, mais aujourd'hui avec l'IA, ça va trop loin. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'influencer ce que les algorithmes, parce que on a tendance à se dire ah non mais dans mon fil d'actualité c'est le résultat de ce que j'ai l'habitude de consulter. Oui, à 80%. Les 20 autres %, c'est ce que les propriétaires décident de te mettre en fait. Ça veut dire qu'on est dans un niveau de manipulation que tu penses que comme c'est dans mon fil, c'est potentiellement quelque chose que je vais aimer. Ça se trouve, on te l'a mis là. Et du coup, inconsciemment, on t'oblige à aimer ces choses. Par contre, il y a quand même franchement du positif. Et le positif, l'une des premières choses en tout cas que je trouve pour le positif, c'est... Je vais revenir sur l'automatisation. L'automatisation, mais ça a changé la vie. Ça a tellement changé la vie. Automatiser, c'est-à-dire lecture de mails, en fait des tâches qui sont des fois chronophages, rédaction de doc. Quand tu as un gros fichier Excel et que tu ne sais pas quoi en faire, il te faut un expert Excel, un expert VB qui te fasse des macros, etc. Mais tu ne te casses même pas la tête, tu prends le truc, tu le copies-colles, tu demandes l'analyse qu'il faut, il te le ressort. C'est génial. Il y a aussi le fait de se dire, ça va trop vite. Le fait de prendre un fichier, de l'envoyer à un collaborateur, une collaboratrice pour qu'elle puisse l'analyser. Déjà, est-ce qu'elle a reçu le mail? Est-ce qu'elle l'a vu au bon moment et qu'elle réagisse? T'as perdu 1 heure, ok? Là, le fait de le faire traiter tout de suite en temps réel et en plus, en général, les IA génératives sont bien faites parce que elle va te proposer donc du coup ta première idée, enfin ce que tu lui as vraiment demandé, mais elle va se donner un peu le droit en fonction encore de comment tu l'as paramétré. Parce que oui, les IA, ça se paramètre, c'est très important. Elle va te proposer des choses. Peut-être d'autres perspectives, d'autres façons de voir, d'autres... Et là, en fait, ça va ouvrir ton analyse. Ça se trouve, tu lui as dit d'analyser les 2 premières colonnes. Elle va te dire, ah oui, mais en regardant sur la 3e, je me rends compte qu'il y a ça. Est-ce que tu veux pas que je creuse un peu plus? En fait, ça va ouvrir même ton champ de vision. C'est un gain de temps énorme. Et en 3e, surtout pour les entrepreneurs, du coup, c'est vraiment le fait de se dire, l'IA est une opportunité, mais une opportunité de business.
beaucoup de gens qui ont juste monté des entreprises qui sont en train de déchirer en ce moment grâce à l'intelligence artificielle. Tout ce qui est l'accompagnement, l'éducation dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est la création des agents IA, tout ce qui est l'automatisation, la sensibilisation dans les entreprises, la sensibilisation dans le milieu social ou bien de la fonction publique, etc. C'est juste énorme. Il y a une explosion comme ça, c'est juste dommage en fait de ne pas y aller. Et donc pour tous ceux qui ont vraiment la fibre entrepreneuriat, etc., ceux qui veulent faire des choses et qui veulent se lancer, ça reste vraiment une opportunité parce qu'on peut faire des choses avec. Mais juste pour dire, ça reste une opportunité et il faut vraiment la saisir. En tant qu'entrepreneur, c'est super important. Mais du coup, comment un entrepreneur peut dompter l'IA? En fait, c'est simple. Si on prend le cas de figure, un cas de figure simple, ok? Considère Elon Musk, Mark Zuckerberg, ok? C'est pas les plus intelligents de leur boîte. Clairement, genre Mark c'est pas le plus intelligent de tout Meta, c'est pas possible. Tim Cook c'est pas le plus intelligent d'Apple, non. Mais c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui dirigent. C'est la même chose avec l'IA. L'IA peut-être peut calculer plus vite que toi, peut retenir plus de choses que toi, peut aller consulter le web plus rapidement que toi et te ramener de la donnée synthétisée plus vite que toi, ok? Mais c'est toi le créateur. C'est toi le créateur, c'est toi qui reste au contrôle, c'est toi qui es aux commandes. Donc l'IA c'est bien. Mais travailler avec l'IA et surtout la dompter, c'est encore mieux. Et en fait, elle n'est pas si étrange que ça, en fait. On la comprend, elle va s'adapter à nos besoins, elle va pouvoir nous répondre en fonction de ce qu'on lui demande. Parce que, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ce truc, en fait. Je sais pas moi, quand une nouvelle technologie arrive, en général, on a peur. Non, mais non. Dieu a quand même fait les choses pour que l'homme soit toujours au-dessus. Donc, t'inquiète pas, t'es toujours au-dessus. Mais à toi, par contre, de prendre conscience que tu es au-dessus. Donc, tu es au-dessus de l'IA et c'est à toi de la manager. Okay. Et en fait, par contre, ça avance très vite. Ça avance très vite. Si tu ne te formes pas, si tu ne t'intéresses pas au sujet, ben, tu peux te faire dépasser. Les gens, certaines personnes ont peur un petit peu, mais ouais, ça va, comme je disais même tout à l'heure, ça va remplacer nos emplois, etc. En réalité, c'est pas que ça va remplacer... Ça va remplacer les emplois de ceux-là qui n'auront pas considéré l'IA à sa juste valeur. Je m'explique. De deux entreprises, une entreprise A et une entreprise B. Dans 10 ans, si l'entreprise A utilise l'IA, c'est pas que l'IA aura détruit l'entreprise B. Non, c'est juste que l'entreprise A se sera tellement développée qu'elle va complètement effacer, voire racheter l'entreprise B. Les gens pourront dire oui, ce n'est qu'une question de point de vue. Mais je suis désolé, ce n'est pas l'IA qui a détruit l'entreprise B. C'est le fait qu'elle ne s'est pas intéressée à l'IA, contrairement à l'entreprise A qui a cru en l'IA et qui est rentrée dedans et qui a ensuite avalé et effacé l'entreprise B. En fait, c'est à ce niveau-là en fait, qu'il faut vraiment se mettre. Ce n'est pas un outil qui va venir nous remplacer. Non. Et il faut en rester maître. Il faut vraiment rester aux commandes parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle devient en fait bénéfique pour nous. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une solution? Etc. Ça ne dépend que d'une chose. Ça ne dépend que d'une chose. La seule chose, c'est l'humain, en fait. La seule chose, c'est moi, c'est toi. Pourquoi? Parce que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, on va le considérer comme un outil, et au final vont pouvoir grandir avec et vont pouvoir vont pouvoir s'imposer dans le milieu et dans le marché avec l'intelligence artificielle. Et au final, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont complètement effacer, ils vont complètement dominer ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Réveillons-nous les gars, réveillons-nous, commençons à rentrer dans les choses et franchement, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, s'y intéresser, il y a des vidéos, il y a plein de vidéos, des gars comme moi qui ont déjà plusieurs abonnés, etc., qui font des vidéos. Allez-y regarder. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder et de monter en compétence. Il faut en comprendre vraiment le sens, il faut en comprendre vraiment parce que voilà, c'est un monde. Donc, voilà, dites-moi en commentaire, vous, comment déjà vous vous sentez par rapport à tout ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Ouais, ben, moi, ça va, je l'utilise. Moi, ça va, j'automatise déjà. Non, moi, ben, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ou bien, moi, j'utilise juste un petit peu quelques prompts par-ci, par-là. Déjà, c'est quoi un prompt? Voilà, juste pour savoir en fait, juste pour que je puisse situer un petit peu le niveau de toute ma communauté. Et il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de niveau. Tout le monde est le bienvenu. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport à ça. Likez, partagez à tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui se posent les questions parce que
L'intelligence artificielle, ce n'est pas demain. L'IA, c'est pas demain, c'est maintenant. Et encore, je dis maintenant, c'est presque déjà hier. Donc, à tous mes sofapreneurs, c'était un plaisir en tout cas de partager ce qu'il y avait là dans ma tête. Et pourquoi? Parce que je veux juste faire bénéficier le maximum de personnes de ma communauté. Donc allez, je vous dis, let's go!